Elle était mariée à Gérard Leclerc depuis près de 50 ans. Ce jeudi 24 août, Julie a dû dire adieu à l'homme de sa vie lors des obsèques du défunt journaliste organisées dans la Vienne, un peu plus d'une semaine après le crash de l'avion de tourisme qu'il pilotait. Si est-il un moment qu'aucune femme ne voudrait vivre, dire adieu à l'homme de sa vie sans pouvoir lui avoir dit au revoir. Mardi 15 août 2023, Gérard Leclerc est décédé brutalement à l'âge de 71 ans après que l'avion de tourisme qu'il pilotait s'est crashé à Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. Le chroniqueur de l'heure des pros, CNU, allait en direction de La Baule pour assister au concert de son frère Julien Clerc 2 jours plus tard, spectacle que le chanteur a maintenu, et était accompagné de Michel Monory et d'une amie à elle. Alors que l'enquête est toujours en cours et qu'elle s'annonce longue puisque l'avion de tourisme qui s'est écrasé dans la Loire n'avait pas de boîte noire, les obsèques de Gérard Leclerc se sont déroulées ce jeudi 24 août 2023. Sa famille avait fait savoir il y a 2 jours dans les colonnes de la Nouvelle République que les obsèques civiles auraient lieu à 16 h, au cimetière des Trois-Moutiers, près de Loudun. Gérard Leclerc vivait dans cette commune de la Vienne avec son épouse, ville dont son père avait longtemps été le maire et où il avait lui-même siégé au conseil municipal. Entouré de ses enfants, de son beau-frère Julien Clerc et de ses belles-sœurs, Julie, veuve de Gérard Leclerc, avait le visage marqué. Habillée tout en noir, pantalon et haut évasé, elle se tenait à un de ses petits-enfants pour marcher derrière le cercueil, un moment très émouvant. L'hommage avait commencé à 14 h, une cérémonie privée a eu lieu au domicile de Gérard Leclerc autour de la famille et de son proche. Beaucoup d'habitants des Trois-Moutiers et des environs étaient présents et ils se souviennent de l'enfant du pays, accessible, qu'on croisait au marché ou ailleurs. Julie, une grande voix de la radio. Gérard Leclerc était marié à Julie Leclerc, Chantal Céleron à la ville, voix historique d'Europe 1, depuis près de 50 ans. Ensemble ils ont donc eu 3 enfants, les jumeaux Mathieu et Antoine nés en 1982 et Charlotte, née en 1987. Si est-il en 1972 que Julie a fait ses premiers pas sur Europe 1. Une station de laquelle elle a été écartée en juillet 2021 après 49 ans de bons et loyaux services. Je confirme ce matin mon départ d'Europe 1 qui n'est pas de mon fait et qui intervient en même temps que celui de Nicolas Canteloup dont j'étais la partenaire, dans la revue de Presque, depuis 2005, note de la rédaction, avait confié l'animatrice alors âgée de 77 ans à l'AFP. Elle s'était également dite très triste de cette nouvelle. Son départ était intervenu dans un contexte particulier au sein d'Europe 1. La station vivait alors une crise interne ayant entraîné les départs de plusieurs figures emblématiques telles qu'Anne Roumanoff, Bertrand Chameroy, Patrick Cohen, Pascal Clark ou encore Wendy Bouchard. Mais Julie Leclerc a bien vite rebondi. Elle a en effet été recrutée par Laurent Ruquier afin d'intégrer sa bande des grosses têtes, en août 2021.